Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion de parler des choses du royaume, une autre occasion d'entrer dans une nouvelle série. Et ce soir, nous allons commencer avec la série intitulée « Formule pour l'humilité ». Et j'enseigne du livre de mon père spirituel, l'évêque d'Akeward Smith, « Formule pour l'humilité ». Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père céleste, Père de bonté, Père de grâce, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce soir. Merci parce que là où deux ou trois personnes sont réunies, alors tu es présent. Merci parce que ta parole sortira encore ce soir avec puissance et acuité. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Toi-même édifie ton peuple ce soir. Toi-même rassemble les personnes qui ont besoin d'être là pour écouter le message qui sortira et que ton message puisse transformer des vies au nom puissant de Jésus. Dispose les cœurs à recevoir ce soir et manifeste-toi sur cette plateforme et sur toutes les différentes autres plateformes où 1 ou 2, 3, 4, 5 personnes seront connectées pour recevoir de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ça fait 3 semaines aujourd'hui que nous avons fini avec la série Mourir. Où nous avons parlé de la mort. Nous avons clôturé avec cette série, ça fait 3 semaines. Les 2 autres semaines, nous avons eu d'autres messages d'une autre série. Et aujourd'hui, nous commençons avec une nouvelle série qui va tout autant nous bénir que les précédentes. Alors, bienvenue, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez, bienvenue. Et quelqu'un va se demander ce soir pourquoi Pasteur Marie-Noël a choisi d'exhorter sur la formule pour l'humilité. Et quelqu'un va dire pourquoi même déjà l'humilité. Amen. Et d'entrée de jeu, je vais dire que Jacques 4, le verset 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alléluia. Voyez-vous, l'humilité de nos jours reçoit plusieurs définitions. Alléluia. Et quand nous tapons par exemple sur Google, nous nous rendons compte que l'opposé d'humble, c'est orgueilleux. Alléluia. Et les gens définissent l'orgueil de différentes manières. Certains pourront te dire que quelqu'un qui a une belle voiture est orgueilleux. Certains pourront te dire que quelqu'un qui est calme est orgueilleux. D'autres pourront te dire qu'une personne qui a confiance en soi, qui est grande, qui a confiance en soi, est une personne orgueilleuse. Mais en réalité, c'est quoi l'orgueil? Comment la Bible décrit-elle l'orgueil? Alléluia. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, tel que je l'ai dit, l'orgueil est l'opposé de l'humilité. Et l'humilité est une vertu qu'on retrouve tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus lui-même a été humble et a été humilié. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'humilité et nous allons, pour voir ce que c'est que l'humilité à travers la Bible, nous allons donner ce soir 7 raisons pour lesquelles nous devons nous humilier. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, quelle que soit la plateforme. Bienvenue. S'il vous plaît, faites-nous une faveur. Partagez, likez, commentez. Alléluia. Alors, la première raison pour laquelle nous devons nous humilier est parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi d'entrée de jeu également, j'ai parlé d'orgueil. Jacques 4, 6 nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, premièrement, nous devons nous humilier parce que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est si contraire à la nature de Dieu que le Seigneur résiste à tous ceux qui se revêtent de cette nature. Tous ceux qui sont orgueilleux, la Bible dit que le Seigneur les résiste. Les personnes qui sont devenues orgueilleuses, très souvent ne le réalisent pas. Mais à un certain moment, le Seigneur commence à s'opposer à ces personnes. Le Seigneur commence à leur résister. Alléluia. Parfois, les chrétiens commencent, quand une série de malheurs s'abattent sur eux, commencent à accuser le diable. Mais voyez-vous, si nous sommes chrétiens et qu'il y a de l'orgueil en nous, le diable n'a pas besoin de prendre action. Le diable n'a pas besoin d'entrer en scène. Parce que quoi? Parce que le Seigneur règle tellement la nature de l'orgueil qu'il résiste aux orgueilleux. Nous n'avons pas besoin du diable pour venir nous tendre les pièges lorsque nous sommes orgueilleux. Le Seigneur lui-même se lève et nous résiste. Voilà pourquoi la première raison pour laquelle nous devons être humbles, c'est parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Parce que si nous ne sommes pas humbles, alors nous entrons dans l'orgueil. Alléluia. La deuxième raison, toujours trouvée dans le livre de Jacques 4,6 que nous venons de lire, nous voyons à sa partie 2 qu'il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Voyez-vous, lorsque vous devenez orgueilleux, Dieu se lève contre vous, il vous résiste. Et avant que vous ne vous rendiez compte, plein de choses dans vos vies n'aboutissent plus. Plein de choses dans vos vies deviennent incompréhensibles. Des situations deviennent incontrôlables. Mais au contraire, lorsque nous nous humilions, la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Chaque fois chrétien, chaque fois bien-aimé, que nous nous humilions, le Seigneur nous fait grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Nous ne la méritons pas, mais le Seigneur nous l'accorde. Et chaque fois que nous devenons humbles, le Seigneur nous accorde cette faveur imméritée. Alléluia. Lorsque nous devenons humbles, il arrête de nous résister et il nous accorde une faveur. Lorsque nous nous rabaissons, Dieu réagit et envoie la grâce sur notre chemin. Envoie la grâce dans notre vie. Envoie la grâce dans ces situations qui semblaient compliquées et qui n'avaient pas de solution. Voyez-vous dans la Bible, lorsque le méchant roi Akab s'est humilié, son humiliation a ému le Seigneur, a secoué le trône de Dieu. Et le Seigneur a envoyé le prophète, lui dit, a dit au prophète, vois-tu comment Akab s'est humilié? Il s'est déshabillé, il s'est attaché d'un vêtement et il s'est oint de cendre. Bien qu'il était un mauvais roi, l'un des plus mauvais rois d'Israël, enregistré jusqu'à nos jours, lorsqu'il s'est humilié, cela a secoué le Seigneur. Alors sachons-le bien, lorsque nous nous humilions, le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. La troisième raison pour laquelle nous devons nous humilier, Jacques 4, le verset 10, il est écrit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens veulent être élevés. Beaucoup de chrétiens veulent être promus dans leur lieu de service. Beaucoup de chrétiens veulent voir leur ministère grandir, leur ministère traverser des frontières. Beaucoup de chrétiens serviteurs veulent être promus, quel que soit le domaine de leur vie. Dans leur famille, ils veulent être promus.
Dans leurs écoles, pour ceux qui sont encore sur les bancs, ils veulent être promus à travers des notes, de bonnes notes, à travers, je ne sais pas moi trop quoi. C'est normal parce que l'homme aime la promotion. Et comment la promotion doit-elle nous venir? La promotion ne nous vient pas à travers les relations que nous avons. Oh non. La promotion, lorsque nous sommes chrétiens, ne nous vient pas à travers des pactes, des sectes que nous signons, des accords que nous signons. Lorsque nous sommes chrétiens, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, la promotion vient de l'Éternel. Et comment cette promotion peut venir de l'Éternel dans nos vies? Lorsque nous nous humilions. Parce que Jacques 4,10 dit que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'élévation, bien-aimée, vient de l'Éternel. Les bénédictions qui ne se suivent d'aucun chagrin viennent de l'Éternel. Seul le Seigneur est capable de vous élever et il le fera lorsque vous comprendrez qu'il est important de s'humilier devant lui. Alors, bien-aimés, la troisième raison pour laquelle nous devons nous humilier et ne pas être orgueilleux, c'est que à travers notre humiliation, le Seigneur nous élève. Le Seigneur nous fait gagner en hauteur. Le Seigneur nous promeut. Amen. 1 Pierre 5,6 dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Gardez cette attitude d'humilité, bien-aimés. Humiliez-vous et à son temps, au temps qui lui est convenable, il vous élèvera certainement. Amen. J'ai parlé de cette raison. Nous avons déjà donné 3 raisons. La 4e raison, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 5. Il est écrit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Remarquez bien ce qui est écrit: revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité ici est écrite comme un vêtement. On dit revêtez-vous d'humilité. En d'autres termes, habillez-vous de l'humilité. Portez l'humilité sur vous. Amen. Bien-aimés, la 4e raison pour laquelle nous devons être humbles, c'est que l'humilité nous confère une couverture spirituelle. Et à travers cette couverture spirituelle, le Seigneur nous couvre et nous protège. Alléluia. Voilà pourquoi il dit: revêtez-vous d'humilité. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, sache que il est important que tu revêtes le vêtement de l'humilité. Pourquoi? Parce que lorsque tu revêts ce vêtement, alors tu es sous la couverture spirituelle de l'Éternel. Voyez-vous, ce ne sont pas vos parents qui vous couvrent spirituellement, qui vous gardent, qui vous protègent spirituellement. Oh non. Ce ne sont pas vos pasteurs, bien qu'ils aient des couvertures spirituelles à un certain niveau. Mais lorsque nous sommes humbles dans nos vies, Dieu vous accorde une autre couverture spirituelle qui vous protège de tout monde, qui vous protège des maladies, qui vous protège des attaques des ennemis, qui vous protège des malédictions. Alléluia. Donc, la 4e raison, humiliez-vous afin que vous soyez couverts et protégés par le Seigneur. Alléluia. Bienvenue sur toutes les plateformes à tous ceux qui se sont connectés. Bienvenue. S'il vous plaît, likez, laissez des commentaires, partagez.
Laissez des questions, des interrogations si vous en avez et nous ferons un plaisir de vous répondre lorsque cette rencontre sera finie. Alléluia. La cinquième raison pour laquelle nous devons nous humilier se trouve dans le livre de Proverbes 29, le verset 23. Il est écrit: l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 16, 18 dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 11 encore 2. Voyez-vous, il y a tellement d'écritures dans la Bible sur l'humilité et sur l'orgueil. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Bien-aimés, l'orgueil est un signal pour votre chute. La cinquième raison, c'est que humiliez-vous parce que votre orgueil est un signal de votre destruction prochaine, de votre chute et de votre honte. Lorsque nous sommes orgueilleux et que nous ne nous humilions pas, c'est un signe que certainement nous allons être détruits. C'est un signe que certainement notre chute n'est plus loin. Elle est proche, elle est imminente. Lorsque vous êtes orgueilleux, le Seigneur lui-même se lève pour vous résister, parce que dans l'orgueil est la nature de Satan et de ses démons. Alors vous n'avez plus droit à cette couverture spirituelle. Lorsque vous êtes orgueilleux, vous attirez, vous portez la nature de Satan et vous l'attirez, lui et ses démons. Et lorsque Satan et ses démons ont pris la place dans votre vie, alors votre chute est irréversible. Alors, humilions-nous, bien-aimés, parce qu'être orgueilleux attire notre destruction et notre chute. Alléluia. La sixième raison, nous allons lire dans le livre de Job. Job, le chapitre 41, nous lisons le verset 1 et nous allons également lire le verset 34. Il est écrit: prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Verset 34. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il nie pour le crocodile. Il est le roi des plus fiers animaux. Waouh! Toutes les personnes orgueilleuses ont un roi. Et ce roi n'est nul autre que Satan. L'orgueil est la nature même de Satan. Souvenez-vous que Satan a été tellement orgueilleux qu'il a décidé de se lever contre celui qui l'a créé, contre Dieu lui-même. Pouvez-vous imaginer te lever contre ton Créateur? Quelqu'un qui t'a créé, tu te lèves contre cette personne. C'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Alors, il est important que nous nous humilions aux yeux du Seigneur, parce que l'orgueil est essentiellement satanique et démoniaque. C'est la nature même de Satan. Lui qui a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Lui qui a voulu être exalté au-delà de celui qui l'a créé. Il est important, bien-aimés, que nous décidions de ne pas revêtir la nature de Satan, l'orgueil. Alléluia. Donc, la sixième raison, c'est que humilions-nous aux yeux du Seigneur, parce que l'orgueil est essentiellement satanique et démoniaque. Chaque fois qu'une once d'orgueil vient en nous, s'élève en nous, regardez bien, nous commençons à voir les autres comme s'ils ne valaient rien. Nous commençons à piétiner autrui. Et ça, c'est la nature même de Satan. Alléluia. Malheureusement, même dans l'église aujourd'hui,
les gens sont enflés d'orgueil. Les gens commencent, pour peu que tu aies pu faire un exploit, et même pas par toi-même, par la grâce de Dieu, tu commences à t'élever. Tu oublies que cet exploit a été fait, cet exploit a été accompli à travers toi par Dieu. Tu commences à t'élever, à enfler, à attaquer tes pères spirituels, à penser que tu vaux mieux que les autres. Quelle nature satanique dans nos vies. Quelle nature satanique en nous. Nous devons dès à présent reconnaître cette nature d'orgueil dans nos vies et résister à cette nature. Et dire, Satan, je ne fais pas partie de toi. Alors il est impossible que ta nature habite en moi. Alléluia. La 7e et la dernière raison pour laquelle nous devons être humbles se trouve dans le livre de Proverbes 16, le verset 5. Il est écrit, « Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. » Dieu ne combat pas seulement les orgueilleux, mais les orgueilleux sont des abominations pour lui. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Imaginez que vous devenez une abomination devant l'Éternel. Notre Dieu est tellement saint qu'il n'a rien à faire avec ce qui est abominable. Il n'a rien à faire avec tout ce qui n'est pas saint. Toute abomination n'a pas le droit d'exister devant le Seigneur. Ceci signifie que quoi? Ceci signifie que le Seigneur est indigné par toute personne orgueilleuse. Le Seigneur déteste, haït toutes les personnes orgueilleuses. Alors, le 7e point ce soir, la 7e raison pour laquelle nous devons être des personnes humbles, 7e raison pour laquelle nous devons nous humilier aux yeux du Seigneur, c'est parce que notre orgueil fera de nous une abomination pour l'Éternel. Alléluia. J'espère que ces 7 raisons citées aujourd'hui vous permettront de bien comprendre ce que c'est que l'humilité, que ces 7 raisons aujourd'hui vous permettront de détecter dans vos vies des traces d'orgueil et vous interpelleront pour pouvoir demander l'œuvre du Saint-Esprit pour ôter de vous la nature de Satan et mettre en vous, remplacer cette nature par sa nature même qui est l'humilité. Alléluia. Amen. Alors si vous êtes là ce soir, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été humble, que vous soyez dans une église ou pas. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas été humble, vous vous rendez compte que l'orgueil a dirigé beaucoup de vos choix, beaucoup de vos décisions. J'aimerais vous inviter à faire cette prière aujourd'hui pour vous dévertir de cette nature satanique. Et toi également, qui n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je t'invite également à faire cette prière ce soir. Répétez seulement cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Et ce soir, je viens reconnaître que tu as donné ta vie pour moi sur la croix de Golgotha. Tu es mort, tu es descendu aux enfers, tu es ressuscité et tu es monté au ciel, tu t'es assis à la droite du Père. Christ ressuscité ce soir, je viens t'invoquer et je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ ressuscité, viens et aie ton chemin dans ma vie. Prends le total contrôle de ma vie, prends le total contrôle de mon être.
total contrôle de mes émotions. Habite en moi. Forme-toi en moi. Forme-toi dans chaque partie de mon corps. Des cheveux jusqu'à la plante des pieds, en passant par les différents organes, mon sang, les cellules de mon corps. Viens et forme-toi dans chaque partie de moi au nom puissant de Jésus. Satan, écoute et écoute-moi bien. À partir de ce soir, je ne t'appartiens plus. Je me dévêt de l'orgueil qui m'habitait et je me révèle du Seigneur Jésus qui est désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, toi qui es présent, toi qui es un avec le Seigneur Jésus et Dieu le Père, viens également dans ma vie, prends la première place et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez-le, vous êtes nés de nouveau. Le Seigneur Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur personnel dès à présent. Et le Saint-Esprit habite dorénavant en vous. Et donnez-lui cette première place. Vivez en accord avec lui et marchez selon sa directive au nom puissant de Jésus. Ah, nous sommes arrivés, bien-aimés, au terme de cette rencontre. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Mais bien avant, j'aimerais vous dire qu'il est important, dès à présent, vous qui avez donné vos vies en Christ ce soir, ou alors vous qui l'avez donné depuis et qui avez été touché par ce message où vous avez redédié votre vie, il est important que vous sachiez que vous devez construire une relation personnelle avec Dieu. Comment construire une relation personnelle avec lui? Vous allez me poser cette question. Tout simplement à travers vos temps de méditation, de recueillement. Parce que pendant que vous recueillez dans le Seigneur, pendant que vous créez du temps où vous vous rencontrez avec lui à travers la lecture de la Bible et à travers la prière, il se révèle à vous et progressivement, vous commencez à grandir spirituellement et avoir une relation propre avec lui. Donc, il est important pour vous de développer ces habitudes spirituelles quotidiennement. Temps de méditation de la parole de Dieu, temps de prière. Et une autre chose qui est importante aussi, c'est que vous vous retrouviez dans vos familles spirituelles, communément appelées les églises, les assemblées, telles que vous pouvez les appeler. Parce qu'il est bon de rester entre les frères, pour pouvoir recevoir des choses que vous ne pouvez pas recevoir seul. Donc, il est important de communier. Communier avec Dieu, communier également avec vos frères. Donc, pour ceux qui n'ont pas de famille spirituelle, je vous invite à en trouver une. Alléluia. C'est bien de vous connecter, c'est bien de recevoir des enseignements, mais c'est bien de faire ces choses si nous voulons avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas, pour ceux peut-être qui ne savent pas prier, qui ne savent pas méditer la parole de Dieu, n'hésitez pas à me laisser des messages et nous allons communiquer par la grâce de Dieu. Nous allons vous diriger comment vous pouvez avoir ce temps exceptionnel avec Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Amen. Mais je ne partirai pas sans vous avoir prononcé une parole de bénédiction dans vos vies. Et la parole de bénédiction ce jour nous est tirée du livre de 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Étendez vos mains vers moi, tandis que je tends mes mains vers vous. Je prie et je déclare que cette parole de 3 Jean 1, 2 soit plantée dans vos vies physiques et dans vos vies spirituelles au nom puissant de Jésus. Puissiez-vous recevoir les vertus du Saint-Esprit qui vous permettront d'être en bonne santé spirituellement. Je déclare que votre âme
reçoivent la bonne santé. Et parce que vos âmes reçoivent la bonne santé, que cette bonne santé s'étende sur le point de vue physique au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune maladie présente dans vos vies ne puisse continuer à rester dans vos corps au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit et par les déclarations de la parole de Dieu faites sur vos vies ce soir, toute maladie qui résiste, maladie spirituelle, maladie démoniaque, maladie physique, je déclare que ces maladies maintenant sont chassées de vos vies, sont maudites de vos vies et sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison pour ceux qui sont malades physiquement. Recevez votre guérison pour ceux qui sont malades spirituellement et que votre âme soit en bonne santé. Que cette parole vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi 19h GMT sur toutes les différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, merci. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur la page YouTube, la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur mon profil juste en tapant Marie-Noël Soso ou même sur YouTube. Nous vous prions de liker, nous prions de partager et sachez que sur ces différentes plateformes, nous sommes en direct le vendredi 19h UTC plus 1, 19h00 et que la rediffusion, le replay du direct de vendredi est disponible sur ces différentes plateformes également le lundi et le jeudi à 19h00 UTC plus 1. Alors, n'hésitez pas à vous connecter si vous êtes arrivé à la fin ou bien si vous voulez réécouter le message. Et sur ces différentes plateformes également, vous allez trouver plein d'autres messages. Merci de nous avoir honorés ce soir par votre présence ou même si vous écoutez un replay, merci de nous avoir honorés par votre présence. Invitez quelqu'un la semaine prochaine pour la suite. C'est une série formidable qui nous enseigne sur les formules de l'humilité qui vont nous aider à grandir spirituellement. Et je suis Pasteur Marie-Noël. Je reste votre âme servante qui vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.